Salut à tous, c'est Max de Maxématique. Aujourd'hui, on va travailler sur les notions de fonction. On va notamment voir comment lire des images des antécédents sur une représentation graphique. Alors, j'ai la représentation graphique d'une fonction f qui est dessinée ici. Je veux trouver l'image de 2, l'image de moins 3 et des antécédents ici. Alors, pour déterminer l'image de 2, quand on va chercher l'image d'un nombre, qu'est-ce qu'il faut faire? On va toujours chercher à partir de l'axe des abscisses. On va aller chercher le nombre concerné, donc là 2, sur l'axe des abscisses. Je vais me placer en 2 sur l'axe des abscisses. Ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diriger perpendiculairement à l'axe des abscisses, donc comme ceci, vers la fonction. Là, la fonction, elle se trouve au-dessus ou en dessous? Elle se trouve en dessous. Donc je vais descendre. Hop, je pense à mettre ma flèche. Quand je croise ma fonction, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me diriger vers l'axe des ordonnées, perpendiculairement au trait que je viens de tracer. Donc ici, je vais aller partir par ici. On pense à mettre les flèches, on dit ce qu'on cherche. Là, typiquement, je cherchais une image. Et on va lire la réponse à l'image de 2 et, moins 0,5. Donc, maintenant, pour l'image de moins 3. Comment je vais faire pour l'image de moins 3? C'est le même principe. Je vais mettre en moins 3 sur l'axe des abscisses. Je vais vers la fonction, donc là, je monte. Une fois que j'arrive sur ma fonction, je me dirige vers l'axe des ordonnées. Et je lis la réponse. L'image de moins 3 sera 1,5. Maintenant, on va chercher des antécédents. Alors, pour chercher des antécédents, ce qu'on va faire, c'est que là, on va faire le chemin dans l'autre sens. On va partir de l'axe des ordonnées. Comment on va faire ça, par contre? On va utiliser une règle. Donc, je veux l'image de 3,5 sur l'axe des ordonnées. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en 3,5 sur l'axe des ordonnées. 1, 2, 3. 3,5, c'est ici. Je place ma règle. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer la droite parallèle à l'axe des abscisses, passant par le nombre que l'on cherche, donc là par 3,5. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre perpendiculairement, on va aller vers les descendre au monter, hein, on va aller vers l'axe des abscisses perpendiculairement. À chaque fois qu'on va croiser, qu'on va faire une intersection avec la droite. Ici, on n'en a qu'une, c'est ici. Je trace. Et donc on pourrait dire que l'image de 3,1, un antécédent de 3,5 et 3,5. Donc on écrit. Et donc vous avez bien vu aussi, chose importante, je parle bien de l'image. Il n'y en a qu'une. Et un antécédent, il peut y en avoir plusieurs, on va le voir notamment avec la deuxième question. Donner un nombre qui a au moins deux antécédents, donner une valeur approchée. Donc on veut trouver un nombre qui, quand je vais tracer sa recherche d'antécédent, je vais croiser au moins 2 fois la représentation graphique. Bon, bah il y en a plein. Hein. Il y a ici, je vais croiser 1, 2, 3, il y en a là. Il y a ici où est-ce que je croise exactement 2 fois, il y en a plein. Donc là, par exemple, je pourrais dire, tiens, on pourrait donner le nombre 1. Par exemple, des antécédents de 1 seront, et donc là, par contre, on donnera des valeurs plutôt approchées. Mais donc, le nombre 1 aura 3 antécédents. Donc il a 3 antécédents, ce serait moins 3,4, point virgule, moins 1 et 2,7, on pourrait dire. Voilà, c'est tout pour la lecture d'images et d'antécédents sur une représentation graphique. N'hésite pas à t'abonner pour voir toutes mes autres vidéos sur les notions de fonction, ainsi que celle de notre troisième. Allez, ciao!